Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Écoute, si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Aïza, je suis esthéticienne et aussi créatrice de contenu. Si tu viens d'arriver ici pour la toute première fois, sache que tu es le bienvenu. Ici c'est une chaîne où on parle un peu de soins de la peau de façon avancée, de façon intelligente. On parle notamment de compléments alimentaires, on parle aussi d'injections clarifiantes, éclaircissantes, blanchissantes. On parle aussi de produits cosmétiques, on parle de plein d'autres choses que je n'ai pas encore mentionnées ici. Si cela t'intéresse, même si ça ne t'intéresse pas, une chose que tu peux faire pour me soutenir, pour me motiver dans mon élan, c'est déjà commencer par t'abonner, par sonner sur la petite cloche de notification, aussi par liker. Et si tu as quelque chose à me dire, tout se fait dans le respect, c'est dans la barre des commentaires. Bon, même si ça ne t'intéresse pas, tu peux au moins faire toutes ces choses-là parce que peut-être que par la suite, il y aura bien des choses qui finiront par t'intéresser. Bon, c'est vrai que la semaine passée, j'ai publié une vidéo, vous avez été réactifs là-dessus, je tiens à vous dire merci. Comme je n'aime pas durer dans le mauvais mood, j'ai décidé de publier cette vidéo-là cette semaine pour passer à autre chose, d'accord? Alors, aujourd'hui, je suis là spécialement pour répondre à deux questions fréquentes. Déjà, la première, c'est Aïza, puis-je utiliser des compléments alimentaires éclaircissants, voire blanchissants, ou bien des injections permanentes ou bien peut-être passagères, étant enceinte? Alors déjà, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Vous savez que nous sommes beaucoup critiqués en raison de nos pratiques qualifiées très souvent de douteuses, de dangereux, voire même de nuisibles à la santé. Alors vous savez aussi que nous sommes pointés du doigt, nous sommes jugés, nous sommes critiqués en fonction ou bien en raison de nos choix concernant l'éclaircissement de la peau. Vous le savez déjà, n'est-ce pas? Vous savez aussi qu'on nous définit comme des personnes qui souffrent d'un complexe d'infériorité, des personnes qui n'assument pas forcément leur couleur de peau, des personnes qui sont frustrées sur elles-mêmes, des personnes qui n'ont pas reçu beaucoup d'amour dans leur enfance, peut-être de la part de leurs parents ou bien de la part de leurs proches, sur notamment la beauté de la peau noire et baigne. Et aussi que nous manquons certainement de personnalité, que nous avons certainement la tête vide, raison pour laquelle nous utilisons des produits éclaircissants, décapants. Oui, je vais dire le mot, ce n'est pas grave, tout ce qui tourne autour de l'éclaircissement de la peau. Et c'est pour cela aussi que très souvent, on n'assume pas nos cheveux, on commence à mettre des perruques et tout. Parfois même, ça va très loin. Alors pour certains, ça sera dû à ces multiples raisons que je viens de citer précédemment. Et pour d'autres, ça sera d'autres raisons. Voilà, je vais m'inclure dans les autres parce que je ne vais pas commencer à vous raconter que non, comme j'étais petite, j'allais à l'école, mes parents... Ça me fait déjà rire. Je ne veux pas vous dire que non, je me sentais tellement stigmatisée, que je me sentais mise de côté à cause de ma couleur noire de peau. J'avais pas de copine, j'avais pas de petit chéri, j'avais pas de... Et mes parents ne me disaient pas que ma couleur noire d'ébène, elle était belle. Donc du coup, je me suis sentie un peu lésée. Du coup, je me suis dit c'était plus joli la couleur claire. Du coup, ça a créé un manque de confiance sur moi. Et puis du coup, j'ai commencé à mettre la pommade éclaircissante parce que je me sentais mise de côté à l'école. Mes amis refusaient de jouer avec moi. Je me sentais moche. Et puis, en plus de ça, je voyais que mes soeurs étaient plus belles que moi. Alors, franchement... Non, mais sérieusement, si je vous dis ça, ça serait menti énormément. Voilà, aucun membre de ma famille ne m'a encouragé à utiliser des produits éclaircissants. C'est vrai que j'ai vu quelques-unes de mes soeurs utiliser des produits éclaircissants. Et vous connaissez les enfants qui sont un peu, tu vois, les petites filles qui sont un peu coquettes et puis tout ça là. Voilà. Moi, franchement, j'ai toujours aimé ces choses-là depuis longtemps. Donc, je me cachais quand elles avaient fini, je partais, je prenais et puis je mettais sur moi. Et puis chose bizarre, ma peau prenait toujours plus vite même que celle même qui avait acheté, tu vois. Donc arrivé au moment, j'avais l'une de mes soeurs qui me disait, bon, si j'essaie une truc, ça passe pas, je te donne. Donc elle faisait ça à chaque fois. Si je fais ça, ça me va pas, je te donne. Et puis moi aussi, je prenais la suite. Donc, mais, franchement, c'est parti seul. Vous comprenez? Voilà, c'est parti seul. Personne ne m'a incité à faire quoi que ce soit. Moi, je le fais par plaisir. Peut-être que pour d'autres personnes, ça sera une question de frustration. Pour en revenir à ce que je t'entends de dire déjà auparavant, déjà que nous sommes assez pointés du doigt pour manquer de personnalité, d'authenticité. C'est aussi un problème de manque de confiance, mais vraiment profond. Franchement, au vu de tout cela, moi, j'aimerais juste vous poser quelques questions. Celles qui ont envie, elles pourront éventuellement répondre à ces questions-là dans la barre des commentaires. Il faut que ce soit fait dans le respect. Vous connaissez, c'est quelque chose que j'admire. C'est une qualité que j'aime bien. Des gens qui sont respectueux, d'accord? Parce que quand je viens ici, que je me présente devant vous, quand je vous parle de façon respectueuse. Je vous parle de façon posée, même si parfois, je raconte un peu des conneries, je fais des blagues, des grimaces. Mais c'est toujours fait d'une façon
plus ou moins respectueuse. Donc, j'aimerais que quand vous échangez avec moi, quand vous venez, même si vous ne partagez pas la vie ou bien tout ce que je suis en train de véhiculer comme information dans une vidéo, vous pouvez toujours le faire. On peut ne pas avoir des opinions compatibles, d'accord? Même des divergences, même d'opinions. Mais une fois que vous dites dans le respect, à ce moment-là, s'il faut que je réponde, j'essaie de le faire dans le même respect, d'accord? Alors, la première question, c'est, est-ce que vous pensez que la couleur de peau d'une personne ou bien d'un enfant détermine en fait son futur? Alors, la deuxième question, c'est, chère maman, pourquoi est-ce que vous voulez absolument que vos enfants soient clairs, c'est-à-dire clairs de peau? Pourquoi? La troisième question, c'est, pourquoi est-ce que vous voulez imposer votre vision des choses à votre enfant bien avant qu'il ne soit né ou bien qu'il ait eu lui-même la chance de décider de pas lui ou bien de pas elle-même? Je vous pose toutes ces questions. Pourquoi? Parce que c'est important. Ça permet de définir ou bien de déterminer plusieurs choses. Moi, pour moi, la couleur de peau, je vais vous donner mon avis parce que je suis là aussi pour cela. Pour moi, la couleur de peau d'une personne ne détermine pas son avenir ni son futur. Voilà, j'ai dit ça pourquoi? Parce que vous avez des personnes telles que les Serena Williams, vous avez des personnes telles que les Obama, vous avez des personnes telles que les Samuel Eto'o, vous avez aussi des Naomi Campbell, vous avez de grands mannequins, des personnes qui, malgré leur couleur de peau noire, ont pu faire quelque chose de bien de leur vie, ont pu atteindre leur objectif ou bien leur but. Voilà, si c'est ce qui vous effraie, si c'est ce qui vous pousse à autant chercher une sorte d'éclaircissement chez l'enfant. Personnellement, je pense que vous devez laisser vos enfants naître, venir au monde comme il se doit, de façon naturelle. De les laisser venir tels qu'ils sont, de les laisser grandir et de les laisser choisir, c'est-à-dire décider pour eux-mêmes s'ils souhaitent utiliser des produits éclaircissants ou pas. C'est pareil pour les personnes qui utilisent des pommades ou bien des produits cosmétiques éclaircissants pour enfants. C'est quelque chose qui me tue. Voilà, c'est quelque chose sans toutefois vouloir juger, que je dors, je me réveille, j'ai du mal à comprendre. Tu peux utiliser encore les laits Château Rouge pour ton enfant, savon doudou au sol. Ok, ça ce sont des choses qui sont vendues en pharmacie, mais quand tu prends le temps que tu commences à fabriquer même des pommades éclaircissantes comme pour les grands, même si tu doses et que tu le mets sur l'enfant, pour moi c'est chaud. Voilà, sans toutefois vouloir vous juger, pour moi c'est chaud. Peut-être ça se trouve que votre enfant, il aimera être noir. Vous n'avez jamais eu des copines blanches ou bien métisses qui vous disent que oh là là, j'aurais tellement aimé avoir la peau mate ou bien la couleur de peau mate et tout. Vous n'avez même pas remarqué que les blancs très souvent quand ils aiment des femmes ou bien s'ils s'intéressent aux femmes africaines, c'est vraiment celles qui sont mates de peau ou bien qui sont vraiment couleur ébène. Et déjà même le fait d'être enceinte, ce n'est pas quelque chose de simple. Et vous savez même que pendant tout le mois de grossesse, c'est-à-dire les 9 mois d'affilée, on a des bobos. On a des petits bobos, on a des mapoussettes qui sont déjà tombées enceintes ou bien qui ont déjà eu des enfants ou bien qui sont déjà même bien enceintes. Là. Vous connaissez déjà dans cette période-là, que ce soit du 1er au 9e mois, à un moment ou à un autre, on a des bobos. Tu ne sais pas à quel moment est-ce qu'un principe actif ou bien un composant va interagir avec un autre médicament que tu prends pendant ta grossesse ou bien avec tout simplement ton corps en fait pendant cette période-là. Tu ne sais pas. Donc, pourquoi vouloir mettre l'enfant en danger et toi-même te mettre en danger pendant cette période-là? Personnellement, moi, je ne vous encouragerai jamais à utiliser des injections éclaircissantes pendant votre grossesse. Je ne le ferai jamais. Voilà, je ne suis pas pour. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, si même un jour je me retrouve enceinte une fois de plus parce que j'ai déjà un enfant, je ne le ferai pas. Écoutez, surtout pas les vendeuses parce que parmi nous, c'est vrai qu'on vend et il y a plein de charlatans. Je suis désolée de vous dire ça. Qui vous racontent plein de conneries ou bien vos amis qui vous disent oui, quand j'étais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que tu l'as vu faire? Est-ce que tu l'as vu vraiment faire? N'écoutez pas parce que, comme je dis, il y a plein de charlatantes. Elles-mêmes, elles sont enceintes, elles ne boivent pas ça. Mais pourquoi elles veulent que vous vous achetez ça? C'est ça la vraie question en fait. C'est dangereux. Et déjà même, je tiens à vous dire que les injections éclaircissantes, droits blanchissantes pour femmes enceintes, ça n'existe pas. Le seul complément alimentaire dont j'ai entendu parler, qui est bien, qui peut être utilisé pendant la grossesse, c'est le Satin Skins Astaxanthine Plus. Je vais mettre la photo ici. Donc, le Satin Skins Astaxanthine Plus, j'ai déjà eu à faire une revue à propos de ce complément alimentaire. Il y a des Nigériennes, plein de filles noires et tout, qui ont déjà eu à utiliser Satin Skins, qui ont fait le retour d'expérience dessus auprès de leurs abonnés. Donc, je sais que Satin Skins aux alentours du 6-7e mois après
la femme enceinte peut commencer à l'utiliser. Maintenant, là encore, je peux vous avouer que personnellement, je reste encore sceptique sur la chose, quoique ça se fait, quoique d'autres personnes ont déjà fait, et puis d'après elles, les choses se sont bien passées. Mais personnellement, je continuerai toujours d'être sceptique quant à l'utilisation de ces choses-là étant enceinte. Pour moi, après l'accouchement, ok. Mais pendant, c'est quand même un peu chaud, vous comprenez? Après, je vois déjà les autres personnes venir dire ici que, mais bon, si tu es enceinte, que tu ne peux pas prendre, ça veut dire que le truc est dangereux. Non, ça ne veut pas dire que le truc est dangereux. Là, quand tu es enceinte, vous savez, comme je disais tantôt, il y a des moments où tu peux avoir des bobos durant ta grossesse parce que ça dure quand même 9 mois. C'est pas un jour d'aujourd'hui et puis demain tu accouches. Non, c'est pas ça, n'est-ce pas? Tu peux être sous traitement médicamenteux. Quand on est enceinte, il y a parfois des moments où on a des œdèmes, il y a d'autres qui font des crises, on ne sait pas, de tension, de diabète. Il y a plein de choses qui se passent étant enceinte. Donc, s'amuser à aller prendre des injections éclaircissantes et tout, ne sachant pas trop ce que les principes actifs auront comme effet sur l'état même corporel de la femme enceinte et de son enfant, c'est de ça que moi je parle en fait. Donc, vos commentaires comme quoi, oui, ça veut dire que c'est dangereux, je me passerai bien de ça. Je dis juste qu'il faut faire attention et que personnellement, je ne recommanderai pas des injections à une femme qui est enceinte. Vous comprenez? Maintenant, après, si vous le prenez mal, personnellement, tout ce que je suis en train d'avancer, je m'excuse vraiment, ce n'était pas le but, d'accord? Donc, on ne se fâche pas, je ne veux pas d'injure, je vous demande pardon. Pardon, laissez-moi seulement ici, d'accord? Ensuite, une autre chose que vous me demandez souvent, c'est Aïssa, est-ce que si j'utilise des compléments alimentaires étant enceinte, par exemple, comme le Satin Skins, est-ce que mon enfant prendra la couleur de peau que j'ai en ce moment ou bien il prendra la couleur de peau de son papa? Donc, la question, elle est très bien posée. C'est une question intelligente. Je veux juste attirer votre attention sur le fait que l'enfant a été conçu par 2 personnes. Même si vous êtes sous cure de compléments alimentaires éclaircissants ou bien peut-être d'injections, parce qu'il y a d'autres quand même qui sont bandites qui vont quand même le faire, c'est probable que l'enfant, il prenne votre couleur de peau, c'est-à-dire votre teint clair que vous aurez sur le moment même. Tout comme aussi, ça peut être probable que l'enfant prenne la couleur de peau de son papa. Oui, parce que vous avez conçu l'enfant à 2, n'est-ce pas? Donc, c'est probable que l'enfant prenne le teint du père, tout comme l'enfant prenne le teint de la mère. D'ailleurs, on a déjà eu le cas de, par exemple, une caucasienne qui se met en couple avec un noir, qui tombe enceinte, 2 jumeaux qui finissent par accoucher, et l'enfant, il y en a un qui est totalement noir et l'autre qui est totalement blanc. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver, d'accord? Cela est faisable, dans le sens où l'enfant a été conçu à 2 et non pas une seule personne. Alors, la deuxième question, c'est quelle est la bonne quantité de glutathion à ingurgiter chaque jour en matière de compléments alimentaires afin de pouvoir avoir des résultats satisfaisants sur au moins 3 mois. Ça, c'est vraiment pour celles qui ne souhaitent pas avoir une longue cure sur une certaine durée de temps et même pour toutes les personnes en fait, que ce soit 3 mois ou bien que ce soit sur 6 mois. Alors, déjà, c'est vrai que de par le passé, de par mes anciennes vidéos, je disais que tout cela était question de métabolisme corporel ou bien de métabolisme individuel. Et ça, je maintiens toujours cela parce que c'est le cas. Donc là-dessus, on était déjà d'accord. Mais une autre chose aussi qui est importante ou bien qui vous permet d'avoir un résultat assez rapide, c'est le taux de milligrammes de principe actif ou bien même de glutathion que contient votre gélule en fait. C'est cela qui vous aide à avoir un éclaircissement un peu rapide. Donc, on va prendre un exemple. Déjà, si vous êtes caucasien ou bien si vous êtes asiate, le taux de milligrammes requis pour pouvoir avoir un résultat aux alentours des 3 premiers mois, c'est entre 500 mg et 1500 mg. D'accord? Si vous êtes déjà métissé ou bien vous êtes déjà clair de peau ou bien peut-être albinos, le taux de milligrammes qui est requis pour pouvoir avoir un résultat aux alentours des 3 mois en matière de compléments alimentaires, c'est 1500 mg, 2000 mg, 3000, enfin, je dirais entre 1500 mg, 15 000 mg, 50 000 mg et j'en passe. Vous allez voir que sur des compléments alimentaires, parfois dans la composition, vous allez voir c'est marqué glutathion 50 000 mg. Je prends l'exemple du Glucenta Diamond. C'est un complément alimentaire qui est vraiment bien dosé, qui est un complément alimentaire éclaircissant à blanchissant. Je vais mettre la photo ici. Déjà, je vous ai fait une revue là-dessus. Je pense que je la publierai dans le courant de la semaine. Donc, c'est cela qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs aux alentours des 3 premiers mois, d'accord? Ensuite, pour les personnes qui sont très noires, c'est-à-dire noires d'ébène, ou bien noires café cacao, ou bien même caramel, si vous souhaitez entretenir votre teint, si vous voulez soit vous éclaircir, ou bien soit vous clarifier le teint, ou bien que le teint puisse s'unifier
ou que le teint puisse briller. Le taux de milligrammes requis pour cela, c'est entre 2000 et 50 000, c'est-à-dire vous pouvez utiliser des compléments alimentaires où c'est marqué glutation 2000 mg, 3000 mg, 5000 mg, 15 000 mg, 10 000 plus. En fait, voilà, vous pouvez aller jusqu'à X. Tout cela, ça va dépendre de votre objectif. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez remarqué, essayez de voir un peu les filles qui sont noires ou bien caramel de base, qui ont acheté des compléments alimentaires où c'est marqué 350 grammes ou bien milligrammes ou bien millilitres de glutation ou bien même d'autres principes actifs. Est-ce que vous avez remarqué que votre éclaircissement, il ne s'est pas fait facilement pour celles qui ont atteint l'objectif final? Est-ce que vous avez remarqué? Parce que la plupart de celles qui prennent des compléments aux alentours de 350 mg ou bien 500 mg de glutation, vous allez voir souvent c'est marqué sur les peaux. Je vais mettre des photos ici pour que vous puissiez vous référer à cela. Il y a des glutations, vous voyez 500 mg ou bien d'autres, vous voyez 350 mg. Si vous prenez le temps de remarquer que vous avez peut-être utilisé sur 2 voire 3 mois sans avoir d'effet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le bon milligramme pour pouvoir atteindre vos objectifs. Est-ce que ça veut dire que vous n'aurez pas de résultat si vous êtes noir ou bien si vous êtes clair, que vous utilisez une glutation à 500 ou bien à 1000 mg? Vous allez avoir des résultats, mais vous allez devoir prendre ça sur un long moment, environ 1 an. C'est comme ça que d'autres se retrouvent en train de prendre sur 2 ans et tout ça. Donc, ce sont ces doses journalières qui peuvent vous permettre d'atteindre votre objectif au-delà de 3 mois, voire 6 mois. Parce que pour quelqu'un qui est noir d'ébène ou bien qui a une peau caramel, qui veut atteindre un certain niveau de blanchiment, il faut prendre ça quand même. Si tu n'as rien fait, c'est au moins sur 6 mois. Donc, si tu es dans ce cas de figure-là, ce que tu peux faire, c'est de prendre le complément, comme j'ai dit, dans lequel il y a au moins 2000 mg de glutation ou bien 2000 mg de principes actifs éclaircissants, d'accord? Maintenant, est-ce que cela veut dire que si tu ne prends pas ces compléments, ou bien si, par exemple, tu as une capsule ou bien une gelule qui contient 500 mg de glutation ou bien 1000 mg ou bien 350 mg, est-ce que cela veut dire que tu as gâché ton argent, jeté l'argent par les poubelles ou bien c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Une chose qui peut vous aider à les booster de sorte à ce que vous puissiez atteindre aussi vos objectifs aux alentours de 3 voire 6 mois, c'est de les associer, c'est-à-dire de faire des combos. Et les combos, vous pouvez soit associer ces gelules-là à des poudres buvables, bon, des poudres qui contiennent aussi du glutation, d'autres principes actifs. Il faut voir parce que ce n'est pas tout qui se mélange, ce n'est pas toutes les compositions ou bien des principes actifs qui vont ensemble. Vous savez qu'il y a d'autres principes actifs sur d'autres principes actifs qui finissent par s'annuler de sorte à ce que vous ne puissiez plus avoir le résultat ou bien atteindre l'objectif que vous étiez fixé au départ. Au lieu de produire l'éclaircissement, par exemple, qui va produire totalement le contraire, vous n'aurez aucun effet, d'accord? Donc, il faut bien voir auprès de votre vendeuse si vous avez déjà des compléments alimentaires au-dessous de 1000 mg, 500 mg. Ce n'est pas grave, vous demandez juste à votre vendeuse comment est-ce que vous pouvez faire pour doser cela pour que vous puissiez avoir les résultats aux alentours de 3 voire 6 mois. Du coup, avec le recul, si je dois classer les compléments alimentaires que j'ai déjà eu à vendre, je commencerai déjà par le Joe White et le Joe Black qui est tout nouveau. Je les mettrai dans la case de compléments alimentaires pour peau caramel ou teint clair de base. Voilà, c'est vrai qu'à la base, quand tu vas sur les sites, ils mettent blanchissant, tout ce que vous voulez, mais je pense que c'est plus prédestiné aux personnes qui sont déjà claires. Même si Joe Black a été fait plus dosé, en fin de compte, je pense que c'est plus un complément alimentaire pour quelqu'un qui veut avoir une belle peau caramel ou bien un teint clair de base. Il peut vous donner l'effet blanchissant, mais ça va mettre beaucoup de temps si vous l'utilisez seul et qui n'est pas du tout accompagné d'un autre supplément. Vous comprenez? Donc déjà, il y a le Joe White, il y a le Joe Black, il y a les comprimés Glutanex. Vous avez aussi le Satin Skins Astaxanthin, le Satin Skins Bibo. Vous avez aussi la poudre Phyto Booster Whitening. Vous avez aussi une autre qui est sortie où il y a la petite fraise à côté là. Voilà, c'est pareil. Ce sont des suppléments qui sont clarifiants, voire éclaircissants. Blanchissants, c'est vraiment sur une longue période de temps. Donc du coup, je sais qu'il y a d'autres qui vont être dessus. Je sais que je serai peut-être un peu insultée, critiquée un peu sur le côté. Parce que c'est moi qui vous ai présenté ces compléments et je les ai classés dans une case. Donc, j'aimerais juste vous dire de ne pas vous décourager. Si vous avez des compléments alimentaires de 1000 mg juste ou de 500 ou de moins de 500, ce n'est pas grave.
ça va quand même vous donner des résultats. Au pire, si votre budget vous permet de vous offrir aussi autre chose pour emmener à booster cela, faites-le. Hein. Allez vers votre vendeuse, demandez-lui ce que vous pouvez associer. Et puis à compter de ce moment-là, elle vous conseillera quelque chose qui peut être associé au complément alimentaire que vous utilisez en ce moment. D'accord? Ne vous fâchez pas, je suis vraiment désolée. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'oubliez pas de liker, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de sonner sur la cloche de notification. Et si vous avez quelque chose à dire, tout se passe dans la barre des commentaires, mais dans le respect. Comme je l'ai dit au départ, à compter de là, je sais vous répondre aussi dans le même respect. Voilà, je vous dis à très vite. Bye!